Au numéro 2, on doit représenter différents solides en utilisant la perspective axonométrique. À la question A, il s'agit d'un cube. Puisque nous avons déjà vu une démarche détaillée dans le vidéo de la page 127, je vous recommande, si vous avez besoin d'aide, de retourner le voir. À la question B, on doit représenter un prisme droit à base rectangulaire qui aura 3 dimensions différentes. Quand on parle des 3 dimensions, on parle des 3 axes de la perspective axonométrique. Donc la première dimension qui est nommée, par exemple ici 3 cm, c'est pour la dimension de gauche. Ensuite, la deuxième dimension, ce sera pour la dimension de droite. Et la troisième dimension, elle doit obligatoirement être sur l'axe vertical. Maintenant, autre truc, souvenez-vous que la mesure réelle, c'est la mesure associée à l'axe vertical. Donc ici, on devra avoir réellement des arêtes qui mesurent 4 cm sur notre dessin, alors que les deux autres doivent être réduites d'un facteur proportionnel à l'angle d'inclinaison. Alors, plus l'axe est loin de l'horizontale, donc dans ce cas-ci, c'est cet axe qui est le plus loin de l'horizontale, alors ici, le facteur sera un plus petit facteur de réduction. Par exemple, je pourrais faire comme dans l'exemple de la page 127 et choisir un facteur de 0,75 qui multipliera ma mesure de 3 cm. Pour l'autre axe, comme il est légèrement moins incliné, je pourrais choisir un facteur légèrement plus grand, donc 0,8, qui multipliera ma mesure de 2 cm. Alors, si vous suivez ma suggestion, vous obtiendrez un résultat légèrement différent du corrigé. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous. Pour être certaine qu'on se comprend bien, ceci ici n'est qu'un croquis que j'ai utilisé pour vous donner certaines instructions. Quand on regarde la réponse du corrigé, on va voir que Intervalle a choisi des facteurs de réduction différents de ceux de l'exemple de départ. Alors ça, on ne peut pas deviner quel facteur sera utilisé dans le corrigé et il y a plusieurs bonnes réponses. Le plus important dans votre démarche, c'est de vous rappeler que la première mesure est pour le facteur de gauche, donc pour l'arête de gauche, qui sera multiplié par un facteur de votre choix, compris entre 0 et 1. Le deuxième, donc la deuxième mesure, c'est pour l'axe de droite, qui sera multiplié par un autre facteur de votre choix. Et c'est quand on compare les deux facteurs, vous devez vous assurer que l'axe qui est le plus incliné aura le facteur le plus petit. C'est ça qui est important et c'est ça qui va déterminer si votre réponse est acceptable. Par contre, la troisième mesure doit obligatoirement être réelle. Donc, c'est ce qu'on voit sur le corrigé. Ici, l'axe vertical mesure bel et bien 4 cm et les deux autres ont été réduits par des facteurs proportionnels. Si vous avez besoin d'aide pour choisir vos facteurs ou pour déterminer si votre réponse serait acceptée, si elle ne ressemble pas exactement à celle du corrigé, veuillez consulter votre enseignant. Dans la prochaine vidéo, je ferai l'exemple C avec vous.